Passez mon blayo, mon plat Jésus, passez mon blayo. Passez mon blayo, mon plat Jésus, passez mon blayo. Money and chain, money and chain. Mon plat Jésus, money and chain. Money and chain. Mon plat Jésus, money and chain. Passez mon blayo, mon plat Jésus, passez mon blayo. Passez mon blayo. Mon plat Jésus, passez mon blayo. Money and chain, money and chain. Mon plat Jésus, money and chain, money and chain, money and chain. Mon plat Jésus, money and chain. Passez, passez mon blayo. Mon plat Jésus, passez mon blayo. Passez mon blayo. Mon plat Jésus, passez mon blayo. Money and chain. Mon plat Jésus, money and chain. Money and chain. Mon plat Jésus, money and chain. Money and chain. Money and chain. Mon plat Jésus, money and chain. Money and chain, money and chain, money and chain. Mon plat Jésus, money and chain. Money and chain, money and chain, money and chain. Mon plat Jésus, money and chain. Passez, passez mon blayo. Mon plat Jésus, passez mon blayo. Passez mon blayo. Passez mon blayo. Mon plat Jésus, passez mon blayo. Passez mon blayo. Oh, passez mon blayo. Mon plat Jésus, passez mon blayo. Passez, 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 passez. Passez mon blayo. Mon plat Jésus, passez mon blayo. Passez mon blayo. Passez mon blayo. Mon plat Jésus, passez mon blayo. Jésus, money and chain. Mon plat Jésus, money and chain. Jésus, money and chain. Mon plat Jésus, money and chain. Money and chain, money and chain. Money and chain. Mon plat Jésus, money and chain. Money and chain. Money and chain. Mon plat Jésus, money and chain. Money and chain, money and chain. Money and chain. Mon plat Jésus, money and chain. Passez, passez, passez mon blayo. Mon plat Jésus, passez mon blayo. Passez mon blayo, passez mon blayo. Mon plat Jésus, passez mon blayo. Passez mon blayo, passez mon blayo. Passez mon blayo. Mon plat Jésus, passez mon blayo. Passez, passez, passez mon blayo. Mon plat Jésus, passez mon blayo. Tout est bon, Seigneur. Tout est bon, Seigneur. J'en aurai jamais honte. Mon cher Jésus, j'en aurai jamais honte. J'en aurai jamais honte. Mon cher Jésus, j'en aurai jamais honte. Passez mon blayo. Mon plat Jésus, passez mon blayo. Passez mon blayo. Mon plat Jésus, passez mon blayo. Passez, 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 passez. Passez mon blayo. Mon plat Jésus, passez mon blayo. Passez mon blayo, passez mon blayo. Passez mon blayo. Passez, Jésus, passez mon blayo. Passez, passez, passez mon blayo. Est-ce que tu peux louer pour la gloire de Jésus? Passez, passez, passez mon blayo. Mon plat Jésus, passez mon blayo. Money and chain. Mon plat Jésus, money and chain. Il a money and chain. Mon plat Jésus, money and chain. Money and chain, money and chain. Money and chain. Mon plat Jésus, money and chain. Money and chain. Money and chain. Money. Mon plat Jésus, money and chain. Money and chain, money and chain. Money and chain. Mon plat Jésus, passez mon blayo. Money and chain, money and chain. Money and chain. Mon plat Jésus, money and chain. Money and chain,
Alléluia. Peuple de Dieu. Est-ce que tu es dans la joie encore ce matin? Est-ce que ton cœur est dans la joie encore ce matin? Est-ce que tu es encore dans la joie ce matin? Peuple de Dieu. Si ce matin tu es dans la joie, bien-aimé, tu vas pousser des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Des acclamations puissantes au roi de gloire. Bien-aimé, si tu es dans la joie, d'être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ en ce matin, tu vas commencer à acclamer le roi de gloire. Tu vas commencer à acclamer le roi de gloire. Tu vas commencer à acclamer Jésus. Tu vas commencer à acclamer Jésus. Le roi des rois. 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 Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que le psaume 133. Il dit, voici, comme il est agréable, il est doux, pris des frères, de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur Jésus fait descendre sa rosée au milieu de nous. Alléluia. Bien-aimé, plus tard qu'hier, nous étions au sol du baptême. Alléluia. Et chacun est rentré dans sa maison. Chacun est allé se coucher. Et ce matin, pas par ta propre force, pas par mes propres forces, mais Jésus-Christ de Nazareth nous donne cette capacité de pouvoir encore avoir le souffle de vie. Alléluia. C'est quoi, bien aimé? De ta position, tu vas te lever, tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta soeur, tu vas dire à ta soeur, bonne arrivée. Tu vas dire à ton frère, bonne arrivée dans la maison de ton père, bonne arrivée dans la demeure de ton père, bonne arrivée dans la demeure de ton père. Bien aimé,
pendant que tu es en train de saluer ton soeur, pendant que tu es en train de saluer ton frère, on doit avoir le fruit. On doit être quelqu'un qui est dans la joie. On doit être quelqu'un qui manifeste la joie. On doit être quelqu'un qui est heureux de voir sa soeur, qui est heureux de voir son frère. Bienvenue mon frère, ma soeur, notre Seigneur revient bientôt, élevons nos voix pour l'adorer. Oui, bienvenue, 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 élevons nos voix pour le chanter. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu as béni quelqu'un? Qui a béni quelqu'un? Qui a béni quelqu'un? Qui a béni quelqu'un? Qui a perdu quelqu'un? Qui a reçu une mauvaise nouvelle? Qui a reçu une mauvaise nouvelle? Qui a reçu une mauvaise nouvelle? Alléluia. Est-ce que tu connais le sens, la définition, la signification du mot Amen? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Quand tu dis Amen, Amen, est-ce que tu sais pourquoi tu es en train de dire Amen? Quand tu dis Amen, Amen, tu sais pourquoi tu es en train de dire Amen? Quand tu es en train de dire Amen, en réalité c'est le nom de Jésus que tu es en train de proclamer. Quand tu dis le nom Amen, en réalité c'est le nom de Jésus-Christ que tu es en train de célébrer. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ il est le témoin fidèle. Il est l'Amen des Amen. Alléluia. Donc si tu ne dis pas Amen, ça veut dire en réalité, là, ton cœur n'est pas réjoui. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas venu adorer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Alléluia. Viens ton frère. Viens ta soeur. Jésus est bon. Faut bien parler. J'entends pas quelqu'un qui est en train de bien parler. Je dis, faut dire à ton frère, Jésus est bon. Celui qui ne comprend pas le français là, faut dire à Sénifo, Jésus est bon. Faut bien parler. Ton voisin qui ne comprend pas le français là, faut dire, Jésus est bon. Faut dire, Jésus est bon. Alléluia. Attends. Tu as su que Jésus est bon pour toi. Tu as su que Jésus est bon. Tu as su que Jésus est bon. Tu as su que Jésus est bon. Je dis, faut dire à ton voisin, Jésus est bon. Jésus est bon. Faut dire que Jésus est bon. Regarde, pendant que tu es en train de dire Jésus est bon, pendant que tu es en train de dire que Jésus est glorieux, pendant que tu es en train de dire Jésus est bon, bien aimé, le Seigneur, son cœur a commencé à se réjouir. Alléluia. 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 Jésus est bon. Si Jésus était bon pour toi, si Jésus t'a gardé enfant, si Jésus t'a donné la santé, tu vas commencer à bouger. Il va donner la vie. Jésus est bon. 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 Il va donner la vie. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon.
La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il est tout puissant sur le jour de la mort. Alléluia. Ce matin, Jésus-Christ t'a donné encore cette grâce de pouvoir encore avoir la vie, de pouvoir encore avoir le souffle de vie. Ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas par tes propres forces, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a permis encore ce matin que tu puisses te dépêcher, que tu puisses te précipiter pour arriver encore chez lui ce matin. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, de la même manière, la Bible déclare, pour manifester la gloire de Dieu, pour être reconnaissant vis-à-vis du trône de Dieu, les 24 vieillards ont commencé à se prosterner. Ils ont commencé à célébrer le roi de gloire. Alléluia. Mais il ne faudrait pas que ce matin, on te supplie. Il ne faudrait pas que ce matin, on te force à adorer le roi de gloire. À adorer le roi de gloire. À adorer le Seigneur des Seigneurs. Mais pendant que tu m'entends en train de parler, pendant que tu m'entends en train de parler, tu vas commencer à prendre une position d'humilité. Tu vas commencer à prendre une position d'humilité. Tu vas commencer à t'humilier, bien-aimé, devant le trône de ton Dieu. Tu vas commencer, bien-aimé, à commencer à élever la voix et à commencer à bénir le nom de ton Dieu. Tu vas élever la voix, tu vas commencer à glorifier le nom du Seigneur. Bien-aimé, commence à élever la voix. Commence à élever la voix, bien-aimé. Parce que nous allons entrer dans une phase d'adoration. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je te demande simplement d'avoir le cœur disposé. Je te demande simplement d'avoir le cœur connecté. Je te demande simplement d'avoir le cœur connecté au roi de gloire ce matin. Parce que ce matin, notre Dieu, le Dieu redoutable, notre Dieu, le Dieu vivant, notre Dieu, le Yeshua Hamashiach, ce matin est digne de recevoir la gloire, est digne de recevoir la louange, est digne de recevoir l'adoration. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, prosterne-toi et dispose encore ton cœur. Ce matin, commence à élever la voix, commence à parler au plus profond de ton cœur, commence à lui dire merci pour ce moment, commence à lui dire merci pour la grâce qu'il t'a donnée, commence à lui dire merci pour la vie qu'il t'a donnée, commence à lui dire merci pour l'ascendant qu'il t'a donné, commence à lui dire merci, oui, pour le privilège, pour la grâce qu'il te donne encore ce matin. Parce que, bien aimé, il y a des personnes comme toi et moi, il y a des personnes qui ont vu simplement toucher le point de son vêtement, qui ont vu simplement entrer dans cette grâce, qui ont vu simplement avoir le privilège, bien aimé, encore ce matin, de pouvoir avoir la santé. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu encore ce matin pour avoir la vie? Qui es-tu encore ce matin pour avoir la santé? Qui es-tu encore ce matin pour avoir la santé? Bien aimé, ce Dieu-là, il a renouvelé encore tes muscles. Ce Dieu-là, il a fortifié encore tes os. Ce Dieu-là, bien aimé, lui, il a encore magnifié sa bonté aux dégâts. Il pouvait encore, bien aimé, cependant te laisser mourir. Cela n'aura pas sonné sa suprématie. Il pouvait encore te laisser, bien aimé, ce matin, pour que l'ennemi puisse encore te taper. Cela n'aura pas changé encore sa suprématie. Il pouvait encore, bien aimé, permettre que l'ennemi puisse encore arracher le souffle de vie. Cela n'aura pas supprimé encore la puissance incommensurable de ce Dieu. Mais regarde, bien aimé, je n'entends pas quelqu'un qui est en train d'élever la voix de tout son cœur. Je n'entends pas quelqu'un qui est en train d'être reconnaissant encore ce matin. Je n'entends pas quelqu'un qui est en train d'être reconnaissant encore ce matin. Je n'entends pas quelqu'un qui est en train de parler de tout son cœur pour tout ce que Jésus a fait pour lui.
Regarde, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas permis, bien-aimé, que tu puisses encore mourir. Il n'a pas permis, bien-aimé, que tu puisses tomber malade. Mais bien-aimé, lorsque tu as quitté encore, bien-aimé, depuis hier, tu t'es rendu encore à l'eau colline, dans le but de recevoir le baptême. Bien-aimé, c'est un privilège. Bien-aimé, c'est une grâce. Bien-aimé, c'est une faveur. Bien-aimé, c'est une grâce que Jésus-Christ t'a encore accordé. C'est une grâce que Jésus-Christ t'a encore donné. Mais ce matin, la seule chose qui te demande, c'est de déchirer ton cœur. La seule chose qui te demande, c'est de parler de tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. D'être reconnaissant. D'être reconnaissant. D'être reconnaissant ce matin. Sois reconnaissant à ton Dieu ce matin. Sois reconnaissant à ton Dieu ce matin. Pendant que bien-aimé, tu es encore à la veillée. Regarde ce qu'il a encore fait dans ta vie. Regarde ce qu'il a encore fait dans ta vie. Combien de fois tu étais malmené? Combien de fois tu étais possédé? Combien de fois tu étais sur le joug de la mort? Tu étais sur le joug des esprits épris. Tu étais sur le joug des esprits de famille. Tu étais sur le joug des esprits de terreau. Mais Yeshua Mashiach, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la restauration, bien-aimé, il t'a libéré. Bien-aimé, il t'a restauré. Mais ce soir, il ne t'a pas demandé de l'argent. Il ne t'a pas demandé de l'argent. Il ne t'a pas demandé des biens matériels. Mais simplement, que tu sois reconnaissant. Tu sois reconnaissant. Tu sois reconnaissant. Tu sois reconnaissant. Un cœur 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 reconnaissant. Commencez à élever la voix. Et sois reconnaissant. Élevez la voix. Commencez à être reconnaissant. Commencez à être reconnaissant. Commencez à élever la voix. Et Dieu le merci. Dieu le merci. Dieu le merci. Dieu le merci. Pour tous ces bienfaits de ta vie. Dieu le merci. Pour tous sa grâce de ta vie. Dieu le merci. Pour sa bonté de ta vie. Dieu le merci. Parce qu'il est le Dieu. Il est le Dieu qui ne le pas. Parce qu'il est le Dieu qui est fidèle. Parce qu'il est le Dieu qui est véritable. Parce qu'il est le Dieu qui est saint. Parce qu'il est le Dieu qui est puissant. Parce qu'il est le Dieu qui est véritable. Commence. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Ce matin, ton âme doit bénir le nom de Jésus. Ce matin, ton nom doit bénir le nom de Jésus. Ce matin, ton âme doit bénir le nom de Jésus. Ce matin, ton âme doit bénir le nom de Jésus. Ce matin, ton âme doit bénir le rocher. Ce matin, ton âme doit glorifier. Ce matin, ton âme doit célébrer le roi de gloire. Ton âme doit le bénir encore ce matin. Commence à lever la voix. Commence à lever la voix. Toi, se connais là où il t'a pris. Toi, se connais là où il t'a levé. Toi, se connais là où il t'a tiré. Tu étais marginalisé par l'esprit de publicité. Tu étais marginalisé par l'esprit de mort. Mais regarde là où il t'a pris. Là où il t'a sorti. Comme il a fait pour le peuple d'Égypte. Comme il a fait pour le peuple d'Israël en Égypte. Il a fait sortir. Pour le conduire dans le désert, pour être suivi de l'adoration. Oh bien-aimé, commence à lever la voix. Commence à lever la voix. Commence à lever la voix. Ce matin, Jésus-Christ, chante un peu ce matin. Jésus-Christ, cherche ta quête de changer, ta quête restaurée, ta quête renouvelée. Uniquement, commence à lever la voix. Bénis le nom de ton Dieu ce matin. Bénis le nom de ton Dieu ce matin. Bénis le nom de ton Dieu ce matin. Élevez la voix, bénis. Regarde le Dieu. Oh, il est merveilleux. Oh, il est merveilleux. Oh, il est merveilleux. Bénis-le, Seigneur. De tout ton cœur. Les oiseaux, les paroles, et les animaux des champs. De tout ton cœur. Le glorifie. Les paroles, c'est les oiseaux. Et les animaux des champs, c'est que tu lui dises merci. Vu que ton âme, Dieu qui fait son image, va le bénir ce matin. Qui fait son âme, va te taire ce matin. Va te taire. Va te taire. Va te taire. Va te taire. Parle à Jésus. Parle à Jésus.
Bénis son Seigneur. Bénis le nom de Jésus. 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 Dis-lui merci. Dis-lui merci du fond du cœur. Bénis le Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Ton âme pour le glorifier ce matin. Ton âme doit le glorifier. Ce matin, concentre-toi. Dispose-toi. Glorifie-le. Comme ça que tu adores le Seigneur. Glorifie-le. Comme ça que tu adores le Dieu véritable. Comme ça que tu adores celui qui t'a livré hier. Comme ça que tu adores lui qui t'a libéré. Lui a pris. Comme ça que tu adores. Ne sois ce matin ingrat. Ne sois pas ingrat ce matin. 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 Commence à élever la voix. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Puis ce matin, c'est à cause de lui que tu es là ce matin. Si tu te tais, les oiseaux vont faire ta place. C'est à cause de lui que tu es là ce matin. Si tu te tais, les pierres vont le faire à ta place. C'est à cause de lui que tu es là. Si tu te fais, si tu te tais, les arbres vont le faire à ta place. Même la foule va chanter pour Jésus. C'est à cause de lui que tu es là. Mais toi, tu fais son image. Tu es là à cause de lui. Reconnais ses bienfaits. Pour l'adorer. Reconnais ses bienfaits. Pour l'adorer. Reconnais ses bienfaits. Pour l'adorer. Et tu l'adores maintenant. Pour l'adorer. Oui, tu es reconnaissant maintenant. Aimé. Tu es reconnaissant maintenant. Parle encore au Seigneur. Fais-le. 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 Fais-le. Parle encore au Seigneur. Fais-le. Parle encore au Seigneur. Ouvre la bouche. Parle encore. Ouvre la bouche. Le Dieu vivant. 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 Fais-le. Le Dieu vivant. Fais-le. Fais-le. Le Dieu vivant. Fais-le. Le Dieu vivant. Fais-le. Le Dieu vivant. Adorez. Le Dieu vivant. Adorez. Adorez. Allons doucement. Allons doucement. 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 Oui, mais regarde. Tu as des temps. Le temps où nous sommes de la fin des temps. C'est-à-dire que le Yeshua Mashiach, il cherche des véritables. Bien-aimé, que tu m'entends en train de parler, commence à rentrer en soi-même. Commence à rentrer dans ta bulle. Commence à rentrer en toi-même. Jésus dit que lorsque tu veux l'adorer, quand tu rentres dans la chambre, quand tu rentres dans la chambre, tu fermes la chambre dans le lieu secret. Commence à fermer les yeux. Et commence, bien aimé, à penser au bienfait du Seigneur. Commence à penser au bienfait du Seigneur. Commence à penser à sa fidélité. Commence à penser à sa fidélité. Bien aimé, c'est lui que je venais adorer ce matin. Il n'a pas un homme. 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 Il est celui qui t'a délivré. Il est celui qui t'a restauré. Il est celui qui t'a délivré de l'oppresseur. Il t'a délivré de la mort. Il t'a délivré de la mort. Il t'a délivré d'un mari de nuit, d'un femme de nuit. C'est comme ça que tu es reconnaissant. C'est comme ça que tu exprimes ta gratitude. C'est comme ça que tu as ta reconnaissance à l'égard de ton Dieu. Est-ce que c'est l'adoration? Est-ce que c'est l'adoration que notre Dieu mérite à ton égard? Bien-aimé, regarde, ce Dieu-là, il est bon. Il a été bon aussi pour toi. Comment s'élever la voix? Bien-aimé, j'entends pas quelqu'un qui a dit de lever la voix. J'entends pas quelqu'un qui a reconnaissance ce matin. Qui a reconnaissance ce matin. Qui a reconnaissance ce matin. Il est au-dessus de tout nom. Le nom qui est élevé. Le nom qui est magnifié. Le nom qui est proclamé. Le nom qui est adoré. Mets dans les cieux. Mets dans les cieux. Les 24 veillards
Adore le roi de gloire. Et toi, bien-aimé, que fais-tu encore ce matin? Il t'a créé pour l'adorer. Il t'a créé pour l'adorer. Il dit que si toi tu ne veux pas l'adorer, il va susciter des prières pour l'adorer. Il va susciter des prières pour l'adorer. Ce matin, commence à lever la voix. Sois reconnaissant. 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 Sois reconnaissant ce matin. Sois reconnaissant ce matin. Sois reconnaissant ce matin. Pendant que tu es prosterné, commence à lever la voix. Pendant que tu es prosterné, commence à lever la voix. Pendant que tu es à genoux, commence à lever la voix. Parce que ce matin, c'est à cause de lui que tu es venu. C'est à cause que tu es venu. Tu es venu encore ce matin pour expérimenter ton Dieu. Ce matin, tu es venu pour expérimenter ton Dieu. Ce matin, tu es venu expérimenter ton Dieu. C'est pourquoi ce matin, ne laisse pas bien-aimé, oui les oiseaux, ne laisse pas bien-aimé, la création, ne laisse pas bien-aimé, les choses qui l'entourent, adorer Dieu que toi, adorer Dieu que toi, parce que tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Yeshua Mashiach. Pourquoi adorer ce matin? Comment adorer ce matin? Comment ne pas adorer ce matin? Comment ne pas l'adorer 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 ce matin? Commence à l'adorer ce matin. Commence à adorer ton Dieu ce matin. Commence à le célébrer ce matin. Commence à le célébrer ce matin. Commence à le célébrer ce matin. Le Dieu divin. Commence à le célébrer. Regarde, c'est le moment de rentrer en toi-même. C'est le temps de rentrer en toi-même. C'est le temps de rentrer en toi-même. Parce que tu es là à cause de lui. Tu es là à cause de lui. C'est pour lui que tu es venu. Pour l'adorer. Pour l'adorer ce matin. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout, bien-aimé. Tiens-toi, bien-aimé, debout. Tiens-toi, bien-aimé, debout. Tiens-toi, bien-aimé, debout. Tiens-toi debout, bien-aimé. Alléluia. 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 Bien-aimé, ce matin, tu es venu pour glorifier qui? Ce matin, tu es venu pour célébrer qui? Ce matin, tu es venu pour glorifier qui? Ce matin, tu es venu pour célébrer qui? Ce matin, tu es venu pour magnifier qui? Tu es venu pour donner qui? Qui de guerre? 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 Qui de victoire? 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Avant que nous entrons dans une phase d'adoration, maintenant, tu vas te repentir maintenant. Tu vas commencer à te repentir. La Bible déclare que nos problèmes de Dieu se pèsent. Que celui qui casse ses connexions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde devant sa face. Alléluia. Bien-aimé, tout le monde se prosterne pour demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde, sans exception, tout le monde. Parce que, bien-aimé, ce matin, tu es venu pour adorer Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas commencer à prendre une position d'humilité. Même les gens, avant de commencer à adorer, tout le monde va commencer à se prosterner d'abord. Pour demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Pour demander pardon au Seigneur Jésus-Christ ce matin. Pour demander pardon au Seigneur Jésus-Christ ce matin. Bien-aimé, je n'ai pas dit de murmurer. Je ne t'ai pas dit de murmurer. Je n'ai pas dit de parler par tes lèvres. Parce qu'il dit que ce peuple m'honore par les lèvres, mais le cœur s'éloigne de moi. Bien-aimé, ce matin, je t'interpelle, je t'appelle à te repentir encore ce matin,
Attention encore ton cœur. Attention encore ton cœur ce matin. 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 Parle de manière véritable. Dis-lui tout ce que tu as fait. Dis-lui tout ce que tu as fait. Ne casse rien. Ne retranche rien. Ne casse rien dans ton cœur. Parce que bébé, si ce matin, tu gardes quelque chose dans ton cœur, le diable se servirait de cette chose. Le diable se servirait de cette chose pour t'accuser. Pour t'accuser. Souviens-toi dans la Bible, il y avait un homme qui était sacrificateur en Satan. Il s'appelait Josué. La Bible déclare qu'il se trouvait devant le trône de Dieu. Et Satan qui était à sa droite a commencé à l'accuser. En disant que Josué, bien qu'il était sacrificateur, mais son vêtement était sale. Son vêtement était tacheté. Son vêtement était rempli de boue. Mais la Bible déclare que l'ange dit, ôtez le vêtement sale. Ce matin, par ta supplication, ce matin, cela dépendra de toi. Ce matin, cela dépendra de la bonne disposition de ton cœur. Ce matin, cela dépendra de toi-même. Si tu as commencé à lever la main ce matin, si tu as commencé à être sincère avec Jésus-Christ ce matin, si tu as commencé toi-même à parler de tout ton cœur ce matin, pendant que tu es en train de parler, pendant que tu es en train de parler, pendant que tu seras sincère, oui, dans ta repentance, tu verras que le Seigneur Jésus-Christ, il va commencer, bien aimé, à libérer ton cœur. Ton cœur va commencer à devenir léger. Ton cœur va commencer à devenir léger. C'est pourquoi, bien aimé, commence à lever la voix. Humilie ton cœur encore ce matin. Répands-toi. Répands-toi, bien aimé. 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 Humilie ton cœur. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon ce matin. 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 Demande-lui pardon Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, regarde. Ce matin même, avant de venir, tu as eu encore à crier encore sur les enfants. Avant de venir, tu as eu encore de mettre en colère. Avant de venir, tu as eu encore des murmures. Avant de venir, tu as eu encore des mauvaises pensées. Bien aimé, cela peut être un handicap. Cela peut être une barrière. Cela peut être un obstacle à ton adoration ce matin. 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 Ça pourquoi bien aimé ce matin. Jésus-Christ t'invite à te repentir. Jésus-Christ invite à te repentir. Jésus-Christ t'invite à te repentir. Jésus-Christ t'invite à te repentir. À te repentir. À te repentir. À te repentir. Bien-aimé, commence à te repentir. Commence à parler à ton Dieu. 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 Commence à t'humilier maintenant. Maintenant même. Humilie ton cœur. 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 Humilie ton cœur ce matin. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu ce matin. Commence à parler à ton Dieu ce matin. Ce matin, Jésus est au devant de toi. Ce matin, Jésus-Christ veut marcher au devant de toi. Ce matin, Jésus-Christ veut marcher au devant de toi. Bien-aimé, sans la repentance, tu ne peux être agréable au Seigneur. Ça pourquoi bien-aimé, Jésus-Christ voudrait que simplement tu sois sincère dans ta repentance. 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 Tu sois sincère. Tu sois sincère dans ta repentance. Alléluia. Tiens-toi debout maintenant. Tiens-toi debout maintenant.
Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tu vas répéter après moi. Tiens-toi debout maintenant. Bien-aimé, tu vas commencer à réclamer le sang de Jésus. De ta position où tu te trouves. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Commence à réclamer le sang de Jésus. Commence à te laver du sang de Jésus. Commence à boire le sang de Jésus. Commence à boire le sang de Jésus. Toutes les semences. Pendant que bien-aimé, tu t'es repenti, il y a eu encore des couches. Il y a eu encore des semences par le péché que tu as encore avalé. Mais bien-aimé, ce matin, la Bible déclare que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Commence à te laver du sang de Jésus. Dieu Seigneur qui te lave, qui te lave. Bois aussi le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Avec de tout ce qui est péché, tout ce qui est sément du péché, commence à remonter en toi. 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 Pendant que bien-aimé, tu es en train de parler de manière sincère. Pendant que bien-aimé, tu es en train de parler de tout ton cœur. Quelque chose vient de se passer. 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 Le Seigneur, il est en train de te nettoyer. Le Seigneur, il est en train de faire sortir les déchets. Il est en train de faire sortir les semences qui sont en toi. Bois le sang de Jésus. 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 Bois le sang. 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 Bois le sang maintenant. Bois le sang. Pendant que tu es en train de boire le sang, il y a une puissance de le sang. Pendant que tu es en train de boire le sang, il y a une puissance de le sang. Le sang va commencer à te laver. Il va commencer à te nettoyer. Tu vas remarquer. Tu vas commencer à bailler. Tu vas remarquer. Tu vas commencer à bailler. Tu vas remarquer. Ton cœur qui était lourd. Ton cœur qui était lourd. Ton cœur qui était lourd. Tu vas commencer à sentir un cœur qui est léger. Parce que le sang de Jésus, il y a la puissance. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a la restauration. Et dans le sang de Jésus-Christ, il y a le renouvellement. Mais commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Bois le sang de Jésus. 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 Bien-aimé, si cette prière est sincère, bien-aimé, si tu le fais de tout ton cœur, pendant que tu es en train de faire, pendant que tu es en train de faire de tout ton cœur, tu vas remarquer quelque chose va commencer. Quelque chose va commencer dans ton cœur. Quelque chose va commencer. Quelque chose va se passer. Parce que l'ange de l'Éternel, selon ta sincérité, selon ta disponibilité, l'ange de l'Éternel va commencer, bien-aimé, à te nettoyer. Il va commencer, bien-aimé, à te nettoyer. Les semences qui sont en toi vont commencer à sortir. Bien-aimé, fais cela de tout ton cœur. 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 Commence à nettoyer. Commence. Maintenant, bois le sang. 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 Bois le sang de Jésus. Bois son sang. Bois son sang. Pendant que tu es en train de boire son sang. Pendant que tu es en train de boire son sang. Bien-aimé, tu connais le péché. Tu connais le péché qui est en toi. Tu connais le péché qui est en toi. Comment est-ce que tu es en train de boire le sang? Dieu péché. Le péché qui te fatigue. Le péché qui a gagné ton cœur. Le péché dans lequel tu tombes constamment. Dis maintenant le sang de Jésus. Pendant que tu bois le sang de Jésus-Christ, si c'est la colère, que tu te bois le sang de Jésus-Christ, la colère sort de moi. La colère sort de moi. La colère sort de moi. Si c'est la mauvaise pensée, pendant que tu bois le sang de Jésus-Christ, disposé. Pendant que ton être est dispensé. Pendant que ton corps est disposé. Pendant que tu es en train de parler, tu vois quelque chose. La semence qui est dans ton cœur, la semence qui est dans ta vie, la semence qui est en toi, comme le sang de Jésus. Comme tu n'as pas réclamé le sang d'un mouton. Comme tu n'as pas réclamé le sang d'un peu. Comme tu n'as pas réclamé le sang d'un poulet. Comme tu n'as pas réclamé le sang d'un animal. Mais c'est le sang du véritable animal. Le sang précieux de Yeshua Mashiach que tu as réclamé. Pendant que tu es en train de parler, pendant que tu es en train de le faire, tu vas remarquer Jésus-Christ
Il va commencer à te délivrer. Il va commencer à te libérer. Il va commencer à te restaurer. Tu vas commencer à te renouveler. Il va commencer à te restaurer par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur. Bois son sang. 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 Bois son sang maintenant. Bois son sang. Bois son sang. Bois son sang. Bien-aimé, c'est un acte de foi. 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 Bien-aimé, si tu ne le fais pas de tout ton cœur, si tu te dis que c'est ça, comme les autres ça, bien-aimé, il n'y aura pas d'impact. Si tu dis dans ton cœur que c'est un sang, comme les autres ça, il n'y aura pas d'impact. Mais si tu dis dans ton cœur que c'est le sang de ton Dieu, c'est le sang de celui qui a mort à la croix, tu vas commencer à ressentir. Tu vas commencer à bailler. 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 Pendant que regarde, pendant que les gens sont en train de parler, il y a des personnes qui ont commencé à bailler. Il y a des personnes qui ont commencé à bailler. Il y a des personnes qui ont commencé à bailler. Il y a des personnes qui ont commencé à bailler. Bien-aimé, c'est le temps d'être disposé. C'est le temps d'être disposé. C'est le temps d'être disposé. Parce que Jésus-Christ, il est déjà là. Jésus-Christ, il est déjà là. Jésus-Christ, il est déjà là. Il te demande simplement de boire son sang. Pendant que tu le fais, fais-le avec foi. 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 Pendant que tu le fais, pendant que tu le fais, pendant que tu le fais, il est en train de venir. Il est en train de venir. Il est en train de venir. Il est en train de te libérer. Il est en train de te libérer. Il est en train de libérer ton cœur. Il y a la semence du péché. 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 Bois son sang. 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 Pendant que tu bois le sang, la douleur qui est sur ton côté droit est en train de sortir de toi. Pendant que tu bois le sang, la douleur qui est à ton côté droit est en train de sortir. En train de sortir. En train de sortir. En train de sortir. Parce que le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus guérit. Bois le sang. 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 Bois le sang maintenant. Bois le sang maintenant. Bois le sang maintenant. Bois le sang maintenant. Bois le sang. Pendant que tu réclames son sang, maintenant, tu vas parler au Saint-Esprit. Tu vas parler au Saint-Esprit maintenant. Tu vas dire Saint-Esprit ce matin de disposer ton cœur. Saint-Esprit ce matin de disposer ton cœur. Au Saint-Esprit ce matin, ce qu'il a réservé pour toi ce matin, ce qu'il a prévu pour toi ce matin. Commence à parler au Saint-Esprit maintenant. Commence à parler au Saint-Esprit. Tu es Saint-Esprit ce matin. Que cette parole qui passera encore ce matin, que cette parole vienne encore bien aimé, disposer l'état de ton cœur. Viens encore bien aimé, te parler encore ce matin. Viens encore bien aimé, te délivrer encore ce matin. Viens encore bien aimé, te restaurer encore ce matin. La Bible déclare qu'il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Alors bien aimé, la parole de Dieu est d'une épée à double tranchant. La parole de Dieu est esprit et vie. Bien aimé, commence à élever la voix et commence à parler à ton Dieu. Dieu au Seigneur Jésus-Christ, de venir encore ce matin te parler. De venir encore ce matin te parler. Qui parle encore à ton cœur. Parce que ce matin, la nourriture qui sera donnée, la parole qui sera communiquée, que cette parole vienne travailler dans ta vie. Que cette parole vienne toucher ton cœur. Que cette parole vienne toucher ton cœur. Par le Seigneur Jésus-Christ. Par le Seigneur Jésus. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève. Que je me lève. C'est avec toi, Seigneur, c'est avec toi, Seigneur. Oui, c'est avec toi, Seigneur. Tu vas répéter cette prière après. Seigneur Jésus, Père éternel,
Dieu de toute sagesse. Dieu de toute Dieu sagesse. de toute connaissance. Dieu de toute connaissance. Viens m'instruire. Viens m'instruire. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes lois morales. Enseigne-moi tes lois morales. Enseigne-moi tes préceptes. Enseigne-moi tes préceptes. Enseigne-moi tes ordonnances. Enseigne-moi tes ordonnances. Et donne-moi Et donne-moi de vivre par ta parole. de vivre par ta Donne-moi de parole. me soumettre à ta volonté. De me soumettre à ta volonté. Donne-moi par la soumission à ta volonté. Donne-moi à ta volonté. D'avoir accès à ton saint royaume. D'avoir accès à ton saint royaume. Donne-moi de marcher dans tes voies. Donne-moi de marcher dans tes voies. De m'abandonner entièrement De m'abandonner à entièrement tes prescriptions. à tes prescriptions. Car je sais Car je sais que celui qui respecte tes voies, que celui qui respecte tes voies, je sais je sais que celui qui respecte tes ordonnances que celui qui respecte tes ordonnances a accès a accès à la vie à éternelle. la vie éternelle. Je sais Je sais que celui qui fait de tes délices, que celui qui fait de tes délices, celui qui observe tes voies, celui qui observe tes voies, est béni de toi est béni de et toi a accès à la vie et éternelle. a accès à la vie éternelle. C'est pourquoi C'est je pourquoi prie ce matin, je prie ce matin afin que mon cœur, afin que mon cœur, mon âme mon et mon âme esprit et mon esprit soient tout attachés à toi. soient tout attachés à C'est toi. pourquoi C'est je pourquoi prie ce matin, je prie ce matin afin que mon âme, afin que mon âme, afin que mon âme, afin que mon âme, afin que mon esprit, afin que mon esprit, afin que mon cœur afin que mon cœur soit tout attaché à toi. soit tout attaché à toi. Esprit de Dieu, Esprit de esprit Dieu, de vérité, esprit de vérité, conduis-moi selon ta parole, conduis-moi selon ta parole, conduis-moi selon ta sagesse, conduis-moi selon ta sagesse, instruis-moi selon tes règles, instruis-moi selon tes règles, instruis-moi selon tes ordonnances, instruis-moi selon tes ordonnances, que mon cœur tout entier que mon cœur tout entier soit attaché à toi, soit attaché à que toi, mon âme tout entière que mon âme tout entière soit attachée à toi, soit attaché à que mon toi, esprit tout entier que mon esprit tout entier soit attaché à toi. soit attaché à toi. Circoncis mon cœur, Circoncis mon cœur, circoncis mon cœur, circoncis mon cœur, circoncis mon intelligence, circoncis mon intelligence, circoncis mes voix, circoncis mes voix, circoncis mon langage, circoncis mon langage, circoncis mon cœur, circoncis mon cœur, que mon cœur fasse un avec toi, que mon cœur fasse un avec que mon toi, âme fasse un avec toi, que mon âme fasse un avec que toi, mon esprit fasse un avec toi, que mon esprit fasse un avec toi, que mon cœur fasse un avec toi, que mon cœur fasse un avec que mon toi, esprit fasse un avec toi, que mon esprit fasse un avec que toi, mes pensées fassent un avec toi, que mes pensées fassent un avec que mon toi, cœur fasse un avec toi, que mon cœur fasse un avec toi, que mon âme fasse un avec toi, que mon âme fasse un avec toi, que mon esprit fasse un avec toi. que mon esprit fasse un avec toi. Seigneur Jésus, Seigneur, abreuve-moi de ta parole, abreuve-moi de ta parole, abreuve-moi de ta parole, abreuve-moi de ta comme parole, la femme samaritaine. comme la femme J'ai samaritaine. soif de toi, J'ai soif de toi, comme la femme samaritaine. J'ai samaritaine. soif de toi. J'ai soif de toi. Guéris mon âme, Guéris mon âme, guéris mon âme, guéris mon par ta âme, parole. par ta Guéris parole, mon âme, guéris mon par âme, ta parole. par ta Guéris parole, mon âme, guéris mon par âme, ta parole. par ta Prépare parole, mon âme, prépare mon par âme, ta parole. par ta Guéris parole, mon âme, guéris mon âme, guéris mon âme, guéris mon guéris âme, mon âme, guéris mon par ta âme, parole. par ta parole, Abreuve-moi, par abreuve-moi, ta parole. par ta parole, Abreuve-moi, mon abreuve-moi, âme a soif de toi. mon âme a soif de Mon toi, âme a soif de ta justice. mon âme a soif de ta Mon justice, âme a soif de ta vérité. mon âme a soif de ta vérité, Mon âme a soif de ton héritage. mon âme a soif de ton C'est héritage. pourquoi ce matin, C'est pourquoi ce matin, je te prie de m'abreuver je te prie de m'abreuver par cette eau. par cette eau. Je te prie de m'abreuver Je te prie de par m'abreuver cette eau par cette qui ne eau vient pas de la terre, qui ne vient pas mais de la qui vient terre du ciel. et qui vient du Abreuve ciel. mon âme. Abreuve mon âme, Étanche ma soif. étanche ma soif. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Esprit Dieu, de vérité. Esprit de Abreuve vérité, mon âme. abreuve mon âme, Étanche ma soif. étanche ma Abreuve soif, mon âme. attache, Étanche ma soif. étanche ma foi, Abreuve mon âme ce matin. abreuve mon âme ce matin, Abreuve mon âme ce matin. abreuve mon âme ce matin, Remplis mon âme de joie ce matin. remplis mon âme de joie, Remplis de joie mon âme ce matin. remplis mon âme de joie ce matin, Remplis mon âme de joie ce matin. remplis mon âme de joie ce Remplis matin, mon âme de joie ce matin. remplis mon âme de joie Que ce ta matin, parole me sanctifie. que ta parole me Que sanctifie, ta parole me sanctifie. que ta parole me sanctifie, Corps, corps, âme âme et esprit. et esprit, Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Cri de guerre. Jésus, Cri de guerre. Jésus, Cri de guerre. Cri de victoire. Jésus, 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 Cri de victoire. Jésus, 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 Cri de victoire. Jésus, 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 Acclame
fortement le roi des rois. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Acclame fortement le Dieu vivant. Acclame fortement celui qui t'a délivré, celui qui t'a ressuscité, celui qui t'a ramené de la mort à la vie. Acclame fortement mon bien-aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, est-ce que tu as salué quelqu'un? Ce matin, est-ce que tu t'es déplacé de ton siège pour aller saluer ton frère ou ta soeur? Est-ce que tu l'as fait? Si tu ne l'as pas fait, allez, va. Déplace-toi, va faire un atout. Va prendre quelqu'un dans tes bras et dis-lui fortement que tu l'aimes de l'amour de Jésus. Prends ton frère dans tes bras. Prends ta soeur dans tes bras. Et dis-lui que tu l'aimes de l'amour de Jésus. Prends quelqu'un dans tes bras. Serre-le fortement contre toi. Et dis-lui que tu l'aimes de l'amour de Jésus. Je t'aime de l'amour de Christ, Mikey. Je t'aime de l'amour de Christ, Élisée. Prends quelqu'un dans tes bras et dis-lui que tu l'aimes. Ça fait du bien, bien aimé. L'amour, c'est dans la maison de Dieu pour le pauvre. Prends quelqu'un dans tes bras, serre-le fortement contre toi. Et dis-lui que tu l'aimes de l'amour de Christ. Shalom, shalom, on se shalom, on se shalom, mon Jésus. Shalom, 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 shalom, on se shalom, mon Jésus. On se shalom, mon Jésus. Profite pour demander le nom de ton frère. Profite pour demander le nom de ta soeur. Profite pour lui demander son nom. Ça demain quand tu le verras. Donc quand tu la verras, tu ne diras pas simplement ma bien-aimée, mais tu vas l'appeler par son nom. Par son nom de baptême. Demande le nom de ton frère, demande le nom de ta soeur que tu ne connais pas. Profite pour faire connaissance. Profite pour faire connaissance. C'est nous la famille en Christ. Donc profite pour faire connaissance. Shalom, shalom. Tu ne connais pas le nom d'un frère. Tu ne connais pas le nom d'une soeur. Profite pour lui souhaiter la bien arrivée. Et demande-lui son nom. Profite pour lui souhaiter la aquaba. Comment dit aquaba, c'est le fait. Comment dit aquaba, comment t'appelles. Comment dit aquaba, pour te prendre le micro. Il dit aquaba en série. En tabala, comme Maléké. Comment dit aquaba en série. Comment dit aquaba en bambara. En Maléké. Donnez le micro à quelqu'un. Déborah, donne-lui le micro. Déborah, donne-lui le micro. Fotamana. Ça c'est en quoi? Ça c'est nouveau. Et maintenant en Tagbana. Parce qu'à Korogo, il n'y a pas que des sénifaux, il y a aussi des Tagbana. Il y a aussi des Malinké. Shalomé, shalomé. Quelqu'un prend le micro. En quelle langue? En Tagbana, allons-y. Bakléo, Fotamana. Bakléo, Jésus, en Malinké. Shalomé, shalomé, on se shalom, mon Jésus. À danser, mère à danser, sœur à danser. Shalom, mon Jésus. Maintenant, Barbara. Shalomé, shalomé, on se shalom, mon Jésus. En Barbara. En Barbara, c'est la même chose. À danser. Shalomé, on se shalom, mon Jésus. Si tu ne connais pas le nom d'un frère, va vers lui et demande son nom. Si tu ne connais pas le nom d'une soeur, va vers elle et demande son nom. C'est ça l'amour Christ bien-aimé. Shalomé, shalomé, on se shalom, mon Jésus. Shalomé, shalomé, on se shalom, mon Jésus. Shalomé. Tu ne connais pas le nom de quelqu'un, va lui demander son nom. Tu ne connais pas le nom d'un frère, profite pour lui demander son nom. Tu ne connais pas le nom d'une soeur, profite pour lui demander son nom. Il ne faut pas l'appeler. Seigneur, je ne connais pas son nom. Tu lui diras, sœur Marie, frère Georges, frère Abraham, maman Marie, papa Abraham.
Même si tu ne connais pas le nom du nom de Dieu, approche-le. Homme de Dieu, je te vois souvent à la télé, je te vois depuis que tu es la Pologne ici, mais je ne connais pas ton nom. Est-ce que tu peux me dire ton nom, s'il te plaît? Pour ça, demain, quand je te verrai, je saurai comment tu te fais. Donc, si tu ne connais pas le nom des hommes de Dieu, c'est le moment de t'approcher d'eux et de leur demander leur nom. Alléluia. Sur ma bouche, demandez l'ordre de Dieu. Voilà. Les hommes de Dieu vont se présenter. Comme ça, demain, tu ne pourras pas simplement papa. Et tu diras papa Abraham, papa Michel, ou papa Élie, ou papa Élisée. Shalom. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soyez béni. Soyez béni, soyez béni. Alléluia. Voilà, moi c'est l'apôtre Jacques Michel Abraham. Alléluia. De l'église de Gagnoa. Voilà, c'est mon nom. Vous voyez qu'on se ressemble. Les jumeaux de la Sainte Doctrine. Amen. Alléluia. Lui, c'est l'apôtre Jacques Michel Abraham de l'église de Gagnoa. Donc, le deuxième homme de Dieu dont le Seigneur a parlé là, c'est lui. Voilà. Voilà. Donc, ne croyez pas que ce soit quelqu'un d'autre. C'est lui. Alléluia. Aujourd'hui, tu l'as vu, aujourd'hui, tu le sais. Vous avez vu l'onction qu'il a dégagée le vendredi lors de la veillée. On aurait dit qu'il avait 10 anges, une armée d'anges autour de lui. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, le jour où tu vas à Gagnoa, va pas chercher quelqu'un d'autre. Va chercher l'apôtre Jacques Michel Abraham de l'église Réveil international de Gagnoa. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Moi, c'est l'apôtre Élisée Amen. de l'église de Bassam. Gloire à Jésus. C'est l'apôtre Élisée de l'église de Bassam. C'est l'un des défenseurs de la sainte doctrine. Alléluia. Quand tu le vois, il est toujours en train d'enseigner. Toujours en train d'enseigner. Alléluia. Malheur à toi si tu l'amènes un pasteur des églises de l'Avalage. Il sera copieusement humilié. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Lui, on l'appelle. Acclame le roi des rois. On l'appelle le tout feu. Acclame le roi des rois. Alléluia. Jésus n'a pas encore entendu ta voix. Jésus, 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 Jésus. Je suis votre homme serviteur, l'évangéliste Élie. Alléluia. Et Jésus revient, Bassam. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus pour sa vie. Lui, on l'appelle Monsieur tout feu, tout flamme. Quand il arrive, l'atmosphère est dégagée. Alléluia. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur Jésus. La 4 tout terrain. Pardon, je n'ai pas entendu. La 4 tout terrain. On appelle la 4 tout terrain. Quand il arrive quelque part, les démons chauds. Alléluia. Comment je me suis pris à présenter, tu me connais. Je suis le serviteur de Dieu, l'apôtre Abraham du Réveil international Jésus présent. Moi, on ne m'a pas donné de surnom. On ne m'a pas donné de surnom. Ça vient. Alléluia. Acclame fort. Pardon. Ah, on me surnomme le bâton de Moïse. Acclame fortement le Seigneur Jésus pour ma vie. Alléluia. Donc maintenant on a fait connaissance, on sait comment s'appelle tel frère, telle soeur, telle maman, tel papa. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Maintenant tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. On va passer à un autre service. On va passer à la nourriture solide. Amen. Gloire à Jésus. On va solidifier ton âme. On va solidifier tes os. On va solidifier ta moelle. On va solidifier ton cœur et te préparer pour le ciel maintenant. Gloire à Jésus. Bien aimé, le thème que nous allons aborder ce matin, c'est les 10 piliers de la vie de consécration. Élisée, est-ce que tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le thème que nous allons aborder ce matin, c'est les 10 piliers de la vie de consécration. C'est bon. Alléluia. 2 Chroniques 1, verset 10 dit: accorde donc la sagesse et de l'intelligence. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence. Vous êtes en train de changer les vidéos. Gloire à Jésus. 2 Chroniques 1, verset 10 dit: accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je me sache, afin que je me conduise,
à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Et 5 verset 14 dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Et Somme 34 verset 12 dit, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Et Somme 34 verset 13 à 16 dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles pompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Bien-aimés, au risque de me répéter, le thème que nous abordons ce matin, c'est les 10 piliers de la vie de consécration. Avant-hier, tu as accepté le Seigneur Jésus. Tu as renoncé à tes péchés. Tu t'es repenti de tous tes péchés. Tu as même accepté de passer par les eaux du baptême. C'est une grâce. Et c'est pourquoi ce matin, je veux que tu te lèves et que tu acclames fortement tous ceux qui ont accepté de passer par les eaux du baptême. Alléluia. Bien-aimé, c'est une belle œuvre que tu as faite que d'accepter le Seigneur Jésus. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu, de t'être repenti de tes péchés et d'avoir accepté de mourir avec Christ, de ressusciter avec Christ et de recevoir son Esprit Saint. Maintenant que tu as accepté d'être baptisé, voici l'autre étape de ta vie chrétienne qui t'attend. Alléluia. Et nous allons éplucher cette étape-là afin que tu rentres dans une autre phase ou dans une autre dimension de la vie chrétienne. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire ce matin que chaque homme, chaque femme, chaque personne qui est appelée chrétien doit d'abord savoir qu'il y a des voies. Il a un contrat avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Il a une feuille de route qu'il doit avoir. Il a un appel qu'il doit avoir. Alléluia. Tous ceux, en quelques lieux, qui sont appelés à servir le Seigneur Jésus-Christ doivent avoir obligatoirement ce qu'on appelle la vie de consécration. Et je veux te rappeler que la vie de consécration n'est pas l'affaire des hommes de Dieu seulement, mais la vie de consécration concerne tout le corps du Christ. Hommes de Dieu, diacres, chantes, intercesseuses, anciens, diaconesses, membres de l'Église, membres ordinaires ou simples de l'Église sont appelés à avoir une vie de consécration. Alléluia. Amen. Nul ne peut rentrer dans le règne des cieux s'il n'a pas préalablement une vie de consécration. Alléluia. Nul ne peut recevoir la sagesse de Dieu, la connaissance cachée, la science, l'approbation de Dieu, la caution, l'autorité, l'onction, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, s'il n'a pas une vie de consécration. Alléluia. Se consacrer à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire dédier sa vie au Seigneur Jésus. Ça veut dire donner entièrement sa vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Ça veut dire se soumettre entièrement aux ordres de l'Éternel des armées. Gloire à Jésus. Non seulement consacrer sa vie, consacrer son épouse, consacrer ses enfants, consacrer sa voiture, ses biens, sa maison à l'Éternel des armées. C'est ça la consécration. Alléluia. Amen. C'est aussi consacrer ses talents, ses dons, sa connaissance, son expertise, son expérience à l'œuvre du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Si je suis médecin, je dois me consacrer à l'Éternel. Apporter mon expertise de médecin au Seigneur Jésus. Si je suis ingénieur dans un domaine, quand j'arrive dans la maison de Dieu, les diplômes, les qualités que j'ai doivent servir pour l'avancement du Seigneur Jésus. Si financièrement je suis béni, une partie de mon argent doit être servie, doit être utilisée pour faire croître l'œuvre du Seigneur Jésus. Si Dieu m'a donné l'éloquence, je dois utiliser cette éloquence-là pour gagner des âmes pour le Seigneur Jésus. Si j'ai des talents de chant, je vais utiliser ma voix pour gagner des âmes pour le Seigneur Jésus, pour faire croître l'œuvre du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc mon corps, mon âme et mon esprit doivent être tout entier dédiés au Seigneur Jésus. Je ne dois vivre que pour le Seigneur Jésus et non pas pour autre chose. Alléluia. 1 Samuel 1, verset 26 à 28. Le lecteur. Qui est le lecteur? David, il a un micro? Alléluia. 1 Samuel 1, verset 26 à 28. Un autre lecteur qui est aussi éloquent que l'évangéliste David.
Exode 13, verset 2. Les 10 piliers de la vie de consécration du chrétien. Maintenant que tu étais baptisé, il fallait que tu rentres dans une autre phase de ton appel. Alléluia. Tu n'as pas été baptisé pour retourner dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les bistrots, dans les salons de coiffure. Alléluia. 1 Samuel 1, verset 26 à 28. Et quelqu'un prend Exode 13, verset 2. 1 Samuel 1, verset 26 à 28. Alléluia. Anne dit, mon Seigneur, Alléluia. pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi pour prier l'Éternel. Pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Donc tu dois te prêter à l'Éternel. Et tu dois être toute ta vie. Le Seigneur te veut totalement à lui. Donc tu ne peux pas faire de mi-figue, mi-raisin. Un pied à l'église, un pied dans le monde. Non, ça ne marche pas avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Exode 13, verset 2. Et il faudra éteindre ton téléphone parce que c'est ce qui est ton micro, ce qui provoque l'interférence. Alléluia. Exode chapitre 13, verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né. Alléluia. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Bien-aimé, toi qui es ici ce matin, qui as accepté de marcher conformément à la sainte doctrine, qui as accepté de renoncer, accepté de prendre les eaux du baptême, c'est toi qui es le premier-né. C'est toi qui es la prémisse du Seigneur Jésus-Christ ici à Korogo. C'est toi qui es la prunelle des yeux. C'est toi qui es le choisi de Dieu ici dans la ville de Korogo. En principe, s'il doit avoir enlèvement, c'est vous. Et que le Seigneur vient prendre son église. Je te l'ai dit. Et je pèse mes mots et je sais de quoi je parle. C'est toi, prémisse du Seigneur Jésus, qui sera enlevé. 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 Et qui rentrera dans les paradis célestes. Alléluia. Si j'avais parlé du mariage, tout le monde allait crier Amen. Mais comme on parle d'enlèvement, il me regarde toutes tes dépenses et disant, c'est quoi l'enlèvement? Mais tu ne sais pas que tout ce que tu fais, c'est pour être enlevé et aller vivre éternellement auprès du Seigneur Jésus et l'adorer la Alléluia. Et vivre l'éternité. Tu ne le sais pas. Ou bien tu penses que l'église, quand les hommes de Dieu viennent, c'est pour te prophétiser sur le mariage. Je te vois en train de te marier. Je te vois en train d'avoir un boulot où tu as 1 million par mois. Je te vois en train d'avoir un visa pour le Canada. Non, ça, c'est quand même la fondation du monde. Nous devons savoir que la vie de consécration nécessite qu'on soit résolument engagé à servir Dieu. Alléluia. Depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Un peu comme un soldat prend la résolution de servir sa nation. Nous qui sommes soldats de Dieu, nous prenons la résolution de nous engager, corps, âme et esprit, à servir l'Éternel jusqu'à ce qu'il nous ramène à lui. Alléluia. 2 Corinthiens 8, verset 5. La seconde phrase. Quelqu'un prend Romains 12. D'abord, donnez eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Mais ils se sont d'abord donnés. Vous vous êtes d'abord donné vous-même au Seigneur. Est-ce qu'on vous a mis un couteau pour dire si tu n'as pas du genre t'égorger? Est-ce qu'on t'a obligé? Tu es venu de toi-même. Tu t'es d'abord donné toi-même au Seigneur. Alléluia. Puis à nous, par la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant où tu acceptes le Seigneur Jésus, tu dois mouiller le Seigneur pour son œuvre, mais tu dois aussi donner ta vie pour les autres, c'est-à-dire pour les membres de l'Église, c'est-à-dire pour ta famille en Christ. Alléluia. C'est un principe de base. Gloire à Jésus. Romains 12, verset 1. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part
un culte raisonnable. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que vous devrez savoir que la vie de consécration consiste à dédier sa vie au Seigneur. Je l'ai déjà dit. Si vous avez donné votre vie en sacrifice à l'Éternel, cela implique que vous devez respecter les clauses du contrat. Parce que dès l'instant où vous acceptez le Seigneur Jésus, il y a un contrat. Il y a une alliance qui vous lie à Dieu. Et donc vous n'avez pas intérêt à briser ce contrat, à briser cette alliance. Quelles sont les clauses du contrat qui nous lient à Dieu? Dès l'instant nous l'acceptons et dès l'instant nous décidons de nous consacrer à lui. Alléluia. Ce sont ses alliances. Ce sont ses commandements. Ce sont le respect de ses lois morales. Ce sont le respect de ses principes, de ses interdits. Ce sont le respect de ses ordonnances, de ses statuts, de ses règles. Ce sont le respect de ses préceptes. Ce sont, en somme, le respect de ses interdits. Psaume 119, versets 1 à 10. Psaume 119, versets 1 à 10. Et nous sommes en train de voir les 10 piliers de la vie de consécration. Mais avant, je veux savoir, est-ce que tout le monde parle français? Est-ce que tout le monde parle français? Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à présent, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Celui qui comprend, qu'il lève la main. Jusqu'à présent. Si tu comprends, ce où je veux en venir, tu lèves la main. Alléluia. D'accord. Donc, la maman ne comprend pas. Donc, les appeler. Un va se mettre auprès d'elle et puis interpréter ça. À chaque fois que je parlerai, je vais mettre une légère pause et quelqu'un va interpréter pour qu'elle soit au même diapason d'information que nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Psaume 119, verset 1 à 10. Psaume 119, verset 1 à 10. Alléluia. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Qui marchent selon la loi de l'Éternel. Qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Alléluia. Qui le cherchent de tout le cœur. Amen. Qui ne commettent point d'iniquité. Qui ne commettent point d'iniquité. Ça veut dire de péché. Ça veut dire qu'ils marchent dans la parole de Dieu. Tu as prescrit tes ordonnances. Tu as prescrit tes ordonnances. Pour qu'on les observe avec soin. Tu as prescrit ta parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, afin qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées. Que ma démarche, mon langage, ma conduite, dans la droiture de mon cœur. Amen. En apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Je veux garder ta parole dans mon cœur. Ne m'abandonne pas entièrement. Alléluia. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme peut-il marcher selon la parole de Dieu? En se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant, en observant, en mettant en pratique la parole que le Seigneur Jésus a léguée. Je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Amen. Bien-aimé, comme on cherche le Seigneur Jésus, quelqu'un peut me donner un témoignage, un exemple. Comment on cherche Dieu? Est-ce qu'on prend une torche pour aller à la montagne, pour aller dans les savanes chercher une biche? Comment on cherche Dieu? Comment on a le désir de rencontrer le Seigneur Jésus? Oui, donne-lui un micro s'il vous plaît. Comment on cherche Dieu? David, ton micro. Lève la main, toi qui sais, toi qui as une idée. Oui, lève ton micro. Lève ton micro. Tu lèves ta main, toi. Dans la parole et dans la prière. On cherche Dieu dans sa parole, c'est-à-dire dans la méditation de la parole et dans la prière. Que Dieu te bénisse. Effectivement, il a raison. Quelqu'un d'autre? Oui. Ah, c'est les femmes seulement. Les hommes, vous n'avez pas d'expérience. C'est pour ça que le Seigneur m'a inspiré de donner cet enseignement. Oui, sur les 10 piliers de la vie de consécration. On cherche Dieu. Une expérience. On cherche Dieu dans la sanctification. On cherche Dieu dans la sanctification. Que Dieu te bénisse. Oui, regarde au fond, derrière. Élie, regarde derrière. Oui. On cherche Dieu dans la jeûne et dans la sanctification. On cherche Dieu dans le jeûne et dans la sanctification. Que Dieu te bénisse. Oui. Regardez, il est tout jeune comme ça. C'est hier seulement qu'il a accepté le Seigneur Jésus, qu'il s'est fait baptiser. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Mais déjà, il a une idée de comment rechercher Dieu, comment se consacrer. Oui, vas-y, mon bien-aimé. On cherche Dieu en se donnant à lui. En se donnant à lui, acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que vous avez dit, c'est comme ça qu'on cherche Dieu. Ah, on a un petit doigt qui se lève. Tu sais comment on cherche Dieu? Bon, je pense que c'est pas pareil. Faut pas qu'il cafoue. On va le laisser comme ça, Dieu. Gloire à Jésus.
Effectivement, tout ce que vous avez dit, c'est la vérité. Et tout ce que vous avez dit, c'est ce qui implique la vie de consécration du chrétien. Amen. Si on prend l'exemple des bouddhistes, comment on sait que quelqu'un est bouddhiste? Comment on sait que quelqu'un est de l'église? Parce que la personne adore des pierres. Parce qu'il adore des pierres. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, les bouddhistes adorent une statue. Une grosse statue comme ça qu'on appelle Bouddha. Mais qu'est-ce qui détermine qu'il est bouddhiste en dehors de ce qu'il adore? Quand on le voit d'apparence, comment par son apparence on sait que c'est un bouddhiste? Le micro. Oui, donnez le micro au bien-aimé Job. Alléluia. On reconnaît un bouddhiste par sa coiffure. Par sa coiffure. Il est coiffé comment? Bon, la boule à zéro. Il a toujours la tête rasée. Il a dédié ses cheveux à Bouddha. Alléluia, homme comme femme. Et ce sont ces cheveux que beaucoup de femmes portent malheureusement, sans savoir qu'il y a des esprits méchants derrière. Oui, oh, mon bien-aimé Eli, comment on sait que quelqu'un, c'est ça, effectivement. Comment on sait que quelqu'un est un adorateur de Bouddha, qu'il est consacré à Bouddha? Oui. Aussi par le style vestimentaire. Comment il a dit le bouddhiste? Longue robe. Il porte une longue robe jaune ou orange. Alléluia. Puis sa manière de prier aussi. Comment il prie? Il faut des bruits au des abeilles. Et effectivement, c'est comme ça qu'il prie. Alléluia. Qu'est-ce qui détermine que le bouddhisme est consacré à Bouddha? Il a parlé de vêtements. Il a parlé des styles de prière. Elle a parlé d'adoration des idoles. Alléluia. Quoi d'autre? Comment c'est que quelqu'un est bouddhiste? Alléluia. Oui, Déborah, donnez le micro à Déborah. La chantre de Danois. Allons-y. Si, elle est en train de dire quelque chose. Dis, nous tous on va entendre. Donnez-lui le micro, nous tous on va entendre. Elle est en train de dire comment les bouddhistes se présentent. Pourquoi? Je disais que je ne connais pas. Ah, tu ne connais pas. D'accord, c'est déjà quelque chose que tu as dit. Alléluia. Oui, grâce, donnez le micro. Sur moi, c'est comment les bouddhistes sont consacrés à leur faux Dieu Bouddha. D'accord, donc et vous ne connaissez pas et vous parlez dans l'assemblée. À la venue, taisez-vous quand vous ne savez pas quelque chose. Oui, mon bien-aimé. Je crois que c'est Ruth, hein, tu as été baptisé Ruth, c'est ça, non? D'accord. Papa, quand on dit que le Seigneur te bénisse, il ne répond pas rien. Alléluia, il ne peut pas répondre. Parce que son Dieu, ce n'est pas Jésus, c'est Bouddha. Il croit en la réincarnation. Pour lui, lorsqu'il va mourir, il va renaître comme une fourmi, comme un crabe, comme un bœuf, comme un chien. Alléluia. C'est pourquoi d'ailleurs, le bouddhiste évite de faire du mal aux insectes ou aux animaux. C'est pourquoi le bouddhiste évite de faire du mal aux arbres, à la flore ou à la faune. Alléluia. Parce qu'il croit que la fourmi qui est là, c'est l'un de ses frères. Parce qu'il croit que la poule qui est en train de se balader de l'autre côté de l'église, c'est l'une de ses sœurs. Alléluia. Vous voyez comment le diable aboutit ce type de communauté. Donc il croit que pour lui, lorsqu'il va mourir, il va se réincarner soit en un homme, en un animal, ou en un insecte, ou en un arbre. C'est pourquoi les bouddhistes ne mangent pas les poissons, ne mangent pas la viande. Alléluia. Amen. Vous voyez comment le diable rend fou les gens. 1 Corinthiens 10, verset 25 à 26. Et les bouddhistes ont une autre particularité. Leurs temples sont bien éloignés. Naturellement, ici, ça n'existe pas. Mais en Asie, les temples des bouddhistes sont éloignés du monde. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ils vivent des strict minimum. 1 Corinthiens 10, verset 25 à 26. 1 Corinthiens 10, verset 25 à 26. Ils ne mangent que les feuilles. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Oh, le Seigneur Jésus dit. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Pardon, il faut bien répéter parce qu'il y a des christianistes célestes qui sont un peu comme les bouddhistes. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Il y a les adeptes de Toufflet, Coucou Gabriel aussi, qui disent qu'on ne peut pas manger le porc, les crabes, les crevettes. Il faut bien dire, ils vont entendre. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Qui le dit? Animé de qui? C'est l'apôtre Paul qui le dit. Animé de quel esprit? Le Saint-Esprit. Donc ceux qui disent qu'on ne mange pas la viande, on ne mange pas le poisson, ils sont animés de quel esprit? Lucifer. Merci, ils sont animés d'un esprit de confusion. Parce que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Les musulmans disent que le porc est haram, mais en même temps devant les mosquées, ils fument la cigarette. Les musulmans disent que le porc est haram, mais en même temps ils font 4 femmes. Entre la cigarette et avoir 4 femmes, qu'est-ce qui est haram?
Pardon, il faut me dire. Le porc. C'est le porc. Entre avoir une seule femme et avoir 4 femmes, qu'est-ce qui est haram? 4 femmes. C'est les 4 femmes. Ça apporte quoi? La sorcellerie. Ça apporte quoi? Les palabres, la jalousie, les divisions, les querelles. Ça apporte quoi? Le maraboutage, le fétichisme. Est-ce que ces caractères-là, ce sont des caractères qui sont liés au fruit de l'esprit? Non. Jamais. Oh Dieu, t'es Dieu d'ordre de paix. Amen. Quand tu as une femme, il n'y a pas de palabre. Vous vous entendez, vous communiez ensemble, vous faites tout ensemble, vous êtes animés d'un seul et même esprit. Comme dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient animés d'un seul et même esprit. Or, quand tu as 4 femmes, vous n'avez plus le même esprit. Chaque femme va chez son marabout dans le but de marabouter l'homme et de faire du mal aux enfants des uns et des autres. Alléluia. Donc, dis à nos parents musulmans, dites à nos parents musulmans, si ne se séparent pas des 3 dernières femmes qui meurent, ce n'est pas au ciel qu'ils iront. Il n'y a pas de 12, il n'y a pas 72 vierges au ciel qui les attendent. Il n'y a pas du 20 qui les attendent au ciel. Non, ça, c'est des orgies sexuelles. Ça vient de la dépravation. Alléluia. Et si c'est pour ça qu'ils font les 5 piliers de l'islam, qu'ils se répandent. Alléluia. Dernièrement, on va se poser la question de savoir quels sont les fondements de la vie de consécration du chrétien. Alléluia. Puisqu'on a parlé de 10 piliers, quelques-uns d'entre vous ont cité déjà quelques piliers. Amen. Le premier pilier de la vie de la consécration du chrétien, c'est le renoncement. Dis à quelqu'un, le renoncement. Le renoncement. Le renoncement est lié à l'abandon de la vieille nature. Amen. Le renoncement est lié à l'abandon des activités qu'on menait qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Donc en premier, dans les 10 piliers de la vie de la consécration, nous avons le renoncement. Amen. Ensuite, nous avons le dépouillement du corps qui est lié à la sanctification. Amen. Nous avons l'obéissance aux règles que le Seigneur établit dans sa parole. Amen. Amen. Nous avons la vie de prière. Quelqu'un a parlé de prière. Alléluia. Quelqu'un d'autre a parlé du jeûne. Nous avons le jeûne. Alléluia. Nous avons la méditation de la parole de Dieu. Nous avons l'évangélisation. Nous avons la foi. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien, consacré au Seigneur Jésus, et vous manquez de foi. Nous avons l'amour. Amen. Le 9e pilier. Si tu dis que tu as consacré ta vie au Seigneur Jésus, on doit sentir que tu es rempli d'amour. Et cet amour-là, tu le donnes aux uns et aux autres. Alléluia. Et ce n'est pas un amour intéressé. Genre, j'aime les riches au détriment des pauvres. Ou j'aime le blanc au détriment du noir. Non. C'est un amour fraternel. Alléluia. Et nous avons enfin le dernier pilier de la vie de la consécration. Lui, on va le garder pour la fin. Je ne vais pas le donner pour l'instant. Amen. Premier pilier de la vie de consécration, le renoncement. Matthieu 16, verset 24 à 25. Matthieu 16, verset 24 à 25. Le premier pilier de la vie de consécration, c'est le renoncement. Alléluia. Matthieu 16, verset 24 à 25. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, gloire à Jésus, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, veut faire ma volonté, veut faire comme moi, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut marcher dans mes voies, si quelqu'un dit qu'il est petit Christ et qu'il veut marcher dans mes pas, il doit renoncer à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Dis-moi, quand le Seigneur Jésus dit qu'il se charge de sa croix, est-ce que ça veut dire que je dois mettre un crucifix, un médaillon crucifix à mon cou, ou un crucifix en forme de bague à mon doigt, et devant tout le monde donner l'impression que j'ai chargé ma croix? Est-ce que c'est ce que le Seigneur est en train de dire? Dis-moi la vérité, pardon. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Quand le Seigneur Jésus dit que chacun de nous, s'il doit le suivre, doit renoncer à lui-même et se charger de sa croix, est-ce que ça veut dire que je dois porter une grosse chaîne avec une croix à mon cou, comme on voit les pasteurs francs-maçons le faire, comme on voit les catholiques le faire? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Bien-aimé, je ne t'ai pas entendu. Ah, tu ne sais pas. Donc on va acheter des chaînes avec des crucifix à les porter. C'est ça qui veut dire se charger de sa croix. Est-ce que je dois porter une chaîne avec un crucifix à mon cou? Est-ce que je dois porter une bague avec un crucifix au bout de mon doigt? Est-ce que je dois porter un collier, on dirait une féticheuse, avec au bout un médaillon crucifix? C'est du fétichisme. C'est du fétiche à quelqu'un, c'est du fétichisme. Ça n'a rien à voir avec se charger de sa croix. Homme de Dieu, continue s'il te plaît. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra.
Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je te donne les détails de ce que ça veut dire, se charger de sa croix. On va d'abord commencer par donner le sens du mot disciple. Alléluia. C'est qui le disciple? Quand on parle d'un disciple, c'est qui? Alléluia. Amen. Le disciple, c'est une personne qui adhère à une doctrine. Donc vous avez les disciples de Bouddha. Alléluia. Vous avez les disciples du Poro. Hier, dans nos balades, on a vu plein de jeunes, tout nus, habillés en cache-sexe, qui se baladaient dans les quartiers de Korogo. J'ai même voulu qu'on fasse même un documentaire sur eux. Mais je crois qu'on va faire le documentaire sûrement dans la semaine. Amen. Mais ils étaient tout heureux d'être adeptes de Poro, sans savoir que la fin du culte des dieux Poro, c'est l'enfer. Parce que le Poro ne promet pas le salut. Le Wambele ne promet pas le salut. Le Pologne ne promet pas le salut. Le Nankrocha ne promet pas le salut. Qui promet le salut? En qui il y a le salut? En qui il y a la vie éternelle? En qui il y a l'éternité? En qui il y a la salle des noces? En qui il y a le festin de noces? En qui il y a l'éternité? En qui il y a la promesse du salut? En qui? 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, il y a des disciples de Poro. Il y a des disciples de Wambele. Il y a des disciples de Poloy. Il y a des disciples de Tanoé. Il y a des disciples de, je ne sais pas moi, donnez-moi des noms, de Bayere. Il y a des disciples de Zérégui. Alléluia. Il y a des disciples de Allah. Mais nous sommes disciples de Jésus. Nous sommes disciples de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous marchons conformément à la sainte doctrine. Alléluia. Matthieu 28, verset 19 à 20. Alléluia. Et je veux te rappeler quelque chose. Nous, je l'ai dit hier et je l'ai dit avant-hier. Tu n'es pas membre de l'église Réveil International Jésus revient. Mais nous faisons de toi un disciple de Jésus. Alléluia. Il y a les disciples des adeptes, pardon. Il y a les adeptes des adeptes. Il y a les adeptes de l'église catholique. Mais nous sommes disciples de Jésus. C'est ça la différence. Il y a les membres de l'église de l'église méthodiste. Il y a les membres de l'église baptiste, Foursquare. Il y a les membres de l'église œuvre mission. Il y a les membres de l'église Sema. Mais nous sommes disciples de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Amen. Acclame le Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle, quand vous leur demandez, ils te disent, les chrétiens disent, moi je suis de l'église catholique. Moi je suis de Baptiste œuvre mission. Moi je suis des AD. Moi je suis de l'église méthodiste. Moi je suis témoin de Jéhovah. Moi je suis mormon. Alléluia. Moi je suis de Sema. Non. Nous n'appartenons à aucun bord. Nous appartenons à Jésus. Amen. C'est pourquoi nous affirmons que nous sommes disciples de Jésus. Alléluia. Et non pas membres d'une église. Amen. Non pas adeptes d'une église. Amen. Alléluia. C'est ça la différence. Jésus. Alléluia. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Pardon. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Le Seigneur veut qu'on fasse des habitants de cette ville, des habitants de la Côte d'Ivoire, des habitants du monde entier, ses disciples. Amen. Et non pas les membres de l'église. Or, lorsqu'on est membre d'une église, non seulement on est plus disciples de Jésus, mais on écoute la doctrine de l'église, qui est diamétralement opposée à la doctrine de Jésus. C'est pourquoi dans ces églises-là, vous les voyez célébrer l'anniversaire du pasteur et de sa femme. Or, dans les signes d'écriture, le Seigneur Jésus n'a jamais recommandé de célébrer des anniversaires. Amen. Alléluia. Tout ce que le Seigneur Jésus a demandé de célébrer en son honneur, puisque ce n'est pas en l'honneur des hommes de Dieu, c'est la Pâque qui nous rappelle la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, qui nous rappelle la délivrance d'Israël, la délivrance des saints que nous sommes. Alléluia. Qui nous rappelle le symbole de son sang qu'il a versé pour l'effacement de nos péchés et de sa vie qu'il a donnée à la croix pour le salut de nos âmes. Alléluia. Et la seconde fête qu'il a demandé de célébrer en son honneur, c'est la Pentecôte, qui nous rappelle l'effusion ou le baptême du Saint-Esprit. Point final. Or, les membres de ces églises-là
non seulement ils vont célébrer l'anniversaire de leur pasteur, chose qui est formellement interdite dans la parole de Dieu, mais ils vont célébrer le 31 décembre, la Noël, le réveillon. Ils vont célébrer le 1er janvier. Ils vont célébrer la Saint-Valentin. Ils vont célébrer la Toussaint. Ils vont même aller jusqu'à célébrer des fêtes traditionnelles, choses qui sont formellement interdites par la parole de Dieu. Ils vont célébrer la fête des mères, la fête des pères, choses qui sont formellement interdites par la parole de Dieu. C'est pourquoi eux sont membres de leur église et non pas disciples de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que veut dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même? Cela veut dire quoi? Cela veut simplement dire, oui, vas-y. Donnez le micro au bien-aimé Job, s'il vous plaît. Renoncer à lui-même, c'est tout laisser, c'est abandonner sa vieille nature. Alléluia. Et se consacrer totalement au Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Effectivement, ça veut dire, si quelqu'un veut venir après moi, il doit me dédier sa vie. Il doit se repentir de ses péchés. Il doit abandonner sa vieille nature. Il doit abandonner ses mauvais désirs. Il doit abandonner ses mauvaises passions. Alléluia. Il doit sacrifier ses addictions. Drogue, alcool, cigarettes, jeux vidéo, masturbation, pornographie. Il doit tout sacrifier pour se consacrer, pour donner sa vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Il doit abandonner le monde. Les matchs de football, les maracana, alléluia, les jeux de basket, amen, les jeux de handball, s'il était fan de tout ça, s'il était fan des arts martiaux, il doit abandonner toutes ces choses pour se consacrer corps, âme, esprit au Seigneur Jésus-Christ. Il doit se soumettre aux règles qui sont dans la parole de Dieu. Cela veut dire quoi exactement? Cela veut simplement dire que si quelqu'un décide de consacrer sa vie au Seigneur Jésus, il doit savoir qu'il doit abandonner le mensonge. Si c'était un voleur, il doit abandonner le vol. S'il était adorateur de Poro, de Tanoé, de Wambere, de Zérégui, il doit abandonner ces choses-là. S'il était adorateur de la Reine du Ciel ou de la statue de Marie, elle doit abandonner toutes ces choses. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit abandonner la colère, les jeux de loterie, les pronostics, les paris en ligne, les investissements pyramidaux. Elle doit abandonner les jeux vidéo, la cupidité, les jeux de hasard, la sorcellerie. Elle doit abandonner le maraboutage, les tontines qui se font dans l'église. Cela ne vient pas de Dieu, c'est de la cupidité. La Bible dit que la maison de mon père est une maison de prière, mais vous en avez fait une maison ou une caverne de voleurs. Donc si dans le passé, tu avais pour habitude de faire des tontines, tu rassemblais les femmes pour faire des tontines dans l'église, tu dois arrêter cela et te repentir. Maintenant, si toi, femme, qui est la plus âgée, la plus ancienne de l'église, tu dois rassembler les plus jeunes femmes. C'est pour prier, c'est pour intercéder pour les hommes de Dieu, c'est pour intercéder pour la croissance de l'église, c'est pour intercéder afin que l'ennemi n'ait pas accès à l'église du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, les histoires des tontines. Si dans ta tête tu es venu ici, tu te dis, bon, attends, je comptais les femmes. Bon, il y a 50 femmes. Si on cotise 10 000 par tête, ça va faire 500 000. Bon, donc chaque mois, je vais pousser les femmes à cotiser 10 000. Bon, comme c'est moi qui ai initié le projet, c'est moi qui prends en prime les 500 000. Bon, après, ma soeur va être la deuxième. Toi, tu vas être la troisième. Si tu penses à ça, répands-toi. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de tontine à faire. On vient ici pour se dépouiller de notre nature et se préparer pour le ciel et servir Dieu. Non pas pour cotiser ou pour raqueter les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a un adage qui dit que la vérité rougit les yeux, mais tantine. Si tu faisais tantine de l'autre côté là-bas, maintenant que tu es ici, là, c'est fini. Là. Amen. Travaille à la sueur de ton front pour gagner ton pain. Gloire à Jésus. Donc cela veut dire que le bien-aimé doit abandonner les jeux vidéo, les pronostics, les tontines, les jeux de hasard, les jeux de PMU, les paris en ligne, les investissements pyramidaux. Alléluia. La cupidité, les escroqueries. Amen. Donc si avant tu t'es escroc, tu te dois de restituer tout l'argent que tu as escroqué. Amen. Et de te repentir de cela, de venir donner ton témoignage. Alléluia. Tu dois te débarrasser des faux témoignages. Dieu n'a rien fait dans ta vie, il ne faut pas venir mentir ici.
Dieu n'a pas encore commencé, il ne faut pas dire qu'il a commencé. Tu as commencé quelque chose, dis simplement ce qu'il a commencé. Il ne faut pas mettre boisson là-dessus. Pardon. Dis simplement ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Et le Seigneur va sceller ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Il va te permettre d'aller encore de témoignage en témoignage. Alléluia. Cela veut dire aussi que dès l'instant où tu décides de dédier ta vie au Seigneur, les histoires de maraboutage, de fétichisme, quand c'est un peu dur, tu cours pour aller chez le féticheur, c'est fini. Mais quand si c'est un peu dur, tu rentres dans ta chambre, tu te mets en genoux et tu cries à Dieu. Tu ne vas pas aller voir le caramotier du quartier, le dojo du quartier. Non, c'est fini ça. Ça, c'était avant. Ça, avant, tu étais un pied chez les caramos, un pied chez Jésus. Maintenant, tu es deux pieds là. C'est dans la sainte doctrine. Quand ça ne va pas, tu prends des moments de jeûne. Tu pries et tu expliques ta situation au Seigneur Jésus. Alléluia. Le livre d'Ésaïe 59, verset 1 à 4 dit que ses oreilles ne sont pas trop souples pour entendre. Et ça met trop dur pour sauver, trop court pour sauver. Mais ce sont nos péchés qui mettent un mur de barrière. Ce sont nos péchés qui le séparent de nous. Alléluia. Et le livre de Proverbe 28, verset 13 dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Donc il y a des moments où ce sera chaud. Pardon, ne va plus chez les caramorotiers. Parce que maintenant tu es consacré au Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous savons que les bénédictions de Dieu nous sont suivies d'aucun. Donc tu sais ça. Si je te vois en train d'aller chez les caramorotiers, je vais demander au Seigneur de frapper tes pieds. Tu vas traîner pour venir à l'église. Comme ça, tout le monde saura que c'est parce que tu es allé chez les caramos que tu marches, tu trempes, tu rampes pour venir. Ça, même, on n'aura même pas besoin de demander. Et Tanti, il est allé chez les caramos. Seigneur, aie compassion d'eux. Parce qu'ici à Korogo, c'est récurrent. Ils sont dans l'église, ils ont même pas les caramos. Ils sont à l'église, ils ont les canaris sous les lits. Ils sont à l'église, mais ils ont ceinture de sécurité. Maintenant, Jésus sert à quoi? Alléluia. Gloire à Jésus. Cela veut dire que tu dois abandonner non seulement le maraboutage, le fétichisme, la sorcellerie. Alléluia. Les enchantements. Gloire à Jésus. L'alcool, les sortilèges, la cigarette, les chichas. Amen. La drogue, la jalousie, les compétitions, le leadership, les calomnies, les critiques, la médisance. Amen. L'esprit de supériorité, le mépris, l'infidélité, la nudité, la séduction, la pornographie. Tu dois abandonner toutes ces choses, la masturbation, la sodomie, la fellation, l'homosexualité, la pédophilie. C'est ici à Korogo qu'on a découvert qu'il y a un réseau de femmes lesbiennes. Un grand réseau de femmes lesbiennes. Ça nous a choqué quand on nous a témoigné de cela. On dit il y a un grand réseau de femmes lesbiennes ici à Korogo. Nous on pensait que c'était à Abidjan, c'était... Même à Korogo, il y a un circuit ici et les jeunes filles viennent ici pour être intégrées dans le circuit. Et donc tu as des femmes nantis qui entretiennent de jeunes filles ici à Korogo. Ça existe. Donc si tu étais dedans, aujourd'hui tu dois abandonner l'homosexualité, abandonner le lesbiennage et te consacrer corps, âme, esprit au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu dois abandonner, toi qui es femme, les collants, les pantalons sexy, les bras minces où on voit ta poitrine, ton dos, tes aisselles. Alléluia. Tu dois abandonner les faux ongles, les faux cils. Alléluia. Les perruques, les lentilles de contact, les faux cheveux, les cabellos, les extensions. Alléluia. Tu dois abandonner. Hier, on se baladait au marché, j'ai vu au grand marché, au feu là. Il y a un gars qui vend collants. Collants là, c'est rempli, fesses les remplis, et puis côté les remplis. J'ai acheté un même, en train de enseigner. Et ça, beaucoup de jeunes Corogolais portent ça. Sous le robe, sous le pantalon, ils ont collant, et puis fesses. Il y a chiffon dans fesses là. Il y a chiffon dans calipiche. Et puis quand j'ai remis les fesses là, pour que les hommes les regardent pour les draguer. Alléluia. C'est récurrent ici à Korogo. Nous, on pensait que c'était dans les villes du sud, même à Korogo. Et puis le gars, il nous a dit, ça marche. Il a au prix là, quand il a dit, j'ai crié. Et il nous a dit combien? Il dit, premier prix, 14 000. Et puis il fait malin, il dit, si on ne met pas la carte, si ça marche. Ah, il dit, ça marche, toutes les Korogolais portent ça. On était obligé de lui demander pardon pour acheter. On ne demande pas, tellement ça marche. Pendant même qu'on est en train de parler, une femme est venue payer, discuter avec lui. Donc il ne nous calculait pas même. J'ai dit, il faut prendre, c'est pas grave, il faut prendre. Comme c'est conseillé pour sauver les âmes, il faut prendre. Il ne nous calculait pas, il dit 14 000. On a pleuré qu'elle acceptait combien? 8 000, non, mais 7 000. 7 000. Mais avec 1000 pardon. Parce que ça marche. Il dit toutes les Korogolaises font ça. Les mamans aujourd'hui là, vous allez amener toutes les jeunes filles dans les toilettes. Là, on va voir si on n'a pas ce fameux collant rembourré de chiffon dans les fesses et dans les calipiges.
Alléluia. Et donc si tu portais ça, tu dois te repentir de cela. Tout ça, c'est de la séduction. Là, je sais, après, je vais vous montrer. C'est dans mon placard. Alléluia. Il dit toutes les Congolaises portent ça. Donc nous, notre plus là, ça ne l'arrange pas. On n'a qu'à quitter devant lui. Gloire à Jésus. Donc les fausses fesses, les faux seins, la chirurgie plastique, pour corriger son corps, toutes ces choses, vous devez les abandonner. Amen. Toi qui pratiquais la fraude, qui volait l'électricité, qui volait l'eau, ici aussi c'est récurrent à Korogo. Il y a des personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes, mais elles volent courant. Toi qui voles là, tu penses que tu es différent de celui qui va voler un téléphone au marché? Vous êtes pareil devant Dieu. Alléluia. Le vol d'internet. Amen. La tricherie. Les fausses grossesses. Ou les grossesses dont on donne la paternité à un autre papa. Un autre jeune qui, apparemment, dont les parents sont plus nantis que son gars. Tout ça, tu dois te repentir de cela et abandonner ces choses-là. Alléluia. Les sacrifices de poulet, de chèvre, de pintade, au détriment du karamoroche. À partir de maintenant, tu ne dois plus faire ces choses. Puisque maintenant, ta vie est dédiée, ta vie est consacrée au Seigneur Jésus. Alléluia. Le langage de rue, le noussi. Eh, pays, c'est comment? Eh, tu sais que s'il faut de toi, tu mon genre. Eh, allez, non, tu arrêtes ça. Maintenant, tu ne parles plus en noussi. Maintenant, comme ta vie est consacrée, est dédiée, comme ton langage est dédié au Seigneur, quand tu parles avec un langage clair, donc le langage du petit de... Où on va les téléphones à Korogo? Comment on appelle ça?